Bonjour à tous. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'ai ce petit souci de câble qui maintient le ciel de toit, en tout cas qui le tracte pendant l'ouverture du toit du nœud 93. Comme on peut voir, il commence à être bien élimé. Voilà. Donc la première étape, ça va être d'ajouter sur cette partie-là un tendeur pour resserrer et donc rendre le câble beaucoup plus souple. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à découper pourquoi pas cette partie-là. Pour ceux qui ont peur de rater une étape, simplement avec le nouveau câble, de déjà le mettre en place ici, puis de suivre la cinématique. Une fois qu'on aura mis l'embout ici, qu'on aura fait un nœud, arrivé ici, il faudra démonter avec une clé Torx de taille 20 ce petit 8. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à passer le câble tout simplement. Ici ça passe assez facilement, il y aura juste à décaler un peu le contacteur. Et sur la partie basse, pareil, vous avez une vis là, donc Torx taille 20 aussi. Il n'y aura plus qu'à passer le câble. Et en toute dernière étape, hop, il n'y aura plus qu'à décaloter ici pour pouvoir accéder au ressort. Pour les plus feignants, on peut couper directement. Donc je vous montre sur celui que j'ai déjà découpé. Donc ça c'est l'extrémité qui assure le ressort, donc on n'aura plus qu'à le découper pour l'enlever plus facilement et ensuite réinsérer l'autre. Donc voilà, j'ai mis un petit tendeur simplement pour rapprocher et soulager ce câble et on n'a plus qu'à le changer. Alors pour ceux qui voudraient les références, moi je les ai pris sur Ubauer. C'est assez simple à trouver si vous voulez les références. Hop. Elles sont ici, en tout cas pour une E93 M3, et c'est vendu par deux. Donc voici le câble déroulé. Hop. Cette partie-là va sur le ressort qui est tout en bas. Cette partie haute va directement sur le ciel de toit. Donc ce que j'ai fait de l'autre côté, je vais le refaire sur ce côté-là. Je vais simplement l'introduire et essayer de le faire sortir directement là. Donc voilà, j'ai fait passer le câble à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer l'autre extrémité, hop, la faire passer à l'intérieur, si j'y arrive. Donc voilà, le câble est passé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'autre extrémité et la faire passer dedans directement et de faire un nœud. Voilà, c'est plus simple. Hop, on le fait passer dedans. Et on n'a plus qu'à resserrer. Hop, alors moi je préfère le faire passer au-dessus du nœud et de resserrer comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on suit le chemin inverse. Donc hop, on le fait passer là. Comme on peut le voir, donc on va arriver sur ce petit 8 à démonter avec un Torx taille 20. Donc maintenant on va le démonter avec un Torx taille 20. On maintient bien le tout et ensuite on n'aura plus qu'à faire passer le câble dedans. Alors maintenant que c'est fait, opération inverse. Vous voyez, c'est assez ouvert donc on peut passer le câble assez facilement. Opération inverse. Hop, et on resserre tout simplement.
Attention à bien respecter l'orientation. Voilà. C'est plus facile à deux mains, mais voilà. Voilà, le câble est passé. Ici, on a resserré. Prochaine étape, passer par cette poulie là. J'appelle ça poulie parce qu'il y a des gorges. Hop. On pousse légèrement. On décale un peu le contacteur. Et ce qu'on peut faire, c'est récupérer un tout petit tournevis à la rigueur. Hop. Et voilà. On le récupère. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé l'ancien câble au cas où, pour vraiment me souvenir du trajet, mais bon, c'est pas très compliqué. Une fois que cette étape est faite, hop, on retire l'ancien câble aussi. Voilà. On n'a plus qu'à démonter cette partie-là. Pareil, avec un Torx taille 20. On fait passer notre œillet dedans. Et la dernière étape, ce sera de le faire passer directement dans le ressort. Donc voilà, ça a été démonté. Donc c'était, hop, je vais y arriver, par là-bas. Donc vous voyez une petite encoche pour faire passer le câble. Et après on n'a plus qu'à resserrer le tout. Attention à l'orientation, on est bien à 90 degrés, donc dans ce sens-là. Alors le câble est passé ici. Donc maintenant il va falloir le rejoindre directement sur le ressort qui est à l'intérieur de cette gaine. Alors on peut très bien décaloter la gaine et puis arriver directement et faire un petit serpentin qui est à l'intérieur. Ou bien, j'ai déjà commencé à le démonter, on peut retirer ce cache. Vous voyez, pas de risque de casse. On retire un peu pour avoir un peu plus d'espace. Et ensuite, on peut attaquer le support du ressort. Donc pareil avec une clé Torx 20. Voilà, on dévisse et la suite juste après. Donc voilà, j'ai démonté la pièce. Donc toujours ici. On l'a démonté. On n'a plus qu'à enlever la vis, à retirer le petit manchon en caoutchouc. Voilà. Et on accède directement à ça. Ceux qui aiment les casse-têtes peuvent le faire directement. Ceux qui n'ont pas le temps, ça marche bien. Donc là, je l'ai installé. On n'a plus qu'à remettre le manchon, le remettre ici et à visser. C'est parti. Alors voilà, tout est remonté, tout est resserré. On vérifie que tout passe bien. Dernière étape, ou plutôt avant-dernière, on retire l'étendeur et on fait un essai grandeur nature.